Comme j'ai envie que ce podcast soit un petit peu un lieu où je puisse partager davantage les coulisses, où je peux parler de ce qui se passe dans ma vie personnelle, où je suis et raconter aussi en toute transparence et j'espère avec authenticité de ce qui se passe vraiment dans les hauts et les bas d'un entrepreneuriat. Donc ça me tient vraiment à cœur de le partager davantage. C'est pour ça que ce podcast, il va être dédié aujourd'hui. Cet épisode va être dédié plutôt à mon parcours professionnel et aussi au style de vie que j'ai choisi de mener. Du coup, on va commencer tout de suite avec mon parcours professionnel. En fait, pour vous poser un petit peu le cadre, j'ai commencé à aimer les cours à partir de mes peut-être 16 ans, de mes 16 à 18 ans. J'ai intégré un bac professionnel management et marketing et c'est à ce moment-là que je crois que j'ai commencé à ne plus être en échec scolaire, que j'ai commencé à vraiment aimer le processus d'apprentissage parce que c'était plus concret, parce que c'était des vrais sujets qu'on étudiait. Et donc finalement, mes premières années de lycée ont vraiment été un échec scolaire, on peut le dire comme ça. J'ai eu mon premier appartement toute seule à l'âge de 17 ans et j'avais énormément besoin, comme aujourd'hui, d'indépendance et de liberté. Du coup, c'était ok pour mes parents à cette période-là. Donc j'ai tout de suite habité seule très jeune, ce qui m'a valu un petit peu du coup l'échec scolaire parce que quand on n'a déjà pas énormément de discipline et qu'on n'a pas forcément confiance en soi et qu'on n'est pas prêt à apprendre et à se donner les moyens de réussir à l'école, et ce qui se passe, c'est juste faire la fête, profiter, vivre le moment présent et ne pas se soucier trop du lendemain. Pour replacer un petit peu le cadre, j'ai décidé volontairement de ne pas faire d'études supérieures. Donc j'ai eu mon bac professionnel, management et marketing à 18 ans et je me souviens ne même pas avoir rempli, vous savez, les demandes quand on va à la fac, quand on va en école de commerce, etc. Je n'ai rien écrit parce que simplement j'avais envie d'être prise nulle part, aussi parce que je ne savais pas quoi faire. Il n'y a rien qui me stimulait davantage que ça. Et surtout, je pense que j'étais mieux à aller travailler tout de suite, à gagner en expérience sur le terrain que de faire une année d'études qui allait pas me convenir. Bon, c'est un peu, quand j'y repense, c'est un petit peu des croyances que j'avais et une façon de faire qui était un peu rebelle et pas très adulte, on va dire. Et donc finalement, suite à ça, j'ai été travailler tout de suite dans des restaurants parce que quand on n'a pas d'expérience dans la vie, c'est facile d'être serveuse, en tout cas en France, sans expérience d'être serveuse, de travailler dans une boutique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis un peu prise de passion pour la restauration, à vrai dire. Bon, j'ai été dans des très mauvais restaurants, enfin pas mauvais, mais le premier travail que j'ai eu, c'était dans un fast-food, à cuire de la viande. Enfin, vraiment, c'était pas sexy du tout. Mais je l'ai quand même fait, et je l'ai quand même fait avec beaucoup de plaisir. Quand j'y repense, j'aimais vraiment la cohésion d'équipe. Et j'aimais vraiment finalement être dans l'action, dans le concret, et d'avoir le résultat tout de suite. C'est-à-dire, voilà, on sert, enfin, on voit un client, on s'en occupe, on sert un plat, il est satisfait, et voilà. Donc ça, c'était une première chose. Et finalement, j'ai travaillé dans la restauration pendant 3-4 ans, comme ça, en allant de meilleurs restaurants en meilleurs restaurants. Donc ça, c'était mon activité principale. Et ensuite, en 2018, j'ai décidé d'ouvrir ma première auto-entreprise dans le domaine de la food parce que du coup c'est ce que j'avais toujours connu. Je me suis prise d'une passion pour la cuisine saine, la cuisine végétarienne. C'était un petit peu l'essor de tout ça sur les réseaux en 2018. J'ai vraiment aussi pris conscience de prendre plus soin de moi à travers différentes choses que j'ai pu expérimenter dans ma vie personnelle, dont j'en ai déjà parlé sur Instagram et tout ça, donc c'est pas un secret, dont un deuil quand j'avais 20 ans et ça m'a un peu remis la tête les idées en place dans le sens où je faisais trop la fête, je buvais trop d'alcool, j'avais trop d'addiction, je mangeais mal, je sortais tout le temps, j'avais une relation en soi qui était
était assez saine, j'étais très amoureuse, mon premier amour. Et j'ai perdu cette personne. Et ça m'a un peu fait un déclic forcément que la vie était précieuse et que c'était une raison de pas en faire n'importe quoi. Et donc j'ai commencé à bien manger, j'ai commencé à m'éduquer énormément sur ce sujet-là que je connaissais pas vraiment auparavant. Et j'ai commencé à apprendre la cuisine, à commencer le yoga, à faire davantage de sport, enfin bref, à prendre soin de moi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité en 2019 pour la première fois d'aller cuisiner dans une retraite de yoga. C'était à Formentera, je me souviens prendre le bateau de Ibiza à Formentera et commencer à avoir cette énergie créatrice qui se réveille en disant mais est-ce que ça peut être ça la vie, est-ce que c'est peut être ça le travail, est-ce que finalement je suis pas en train de découvrir un petit peu un code que on n'est pas obligé d'être là, faire un 9h-17h et être pas heureux dans son travail salarié par exemple, parce que c'est toujours ce que j'avais connu en fait dans mon environnement proche. Donc c'est là quand je suis arrivée à Formentera, dans cette maison avec toutes ces femmes qui venaient pour prendre soin d'elles, pour apprendre d'elles-mêmes, que j'ai commencé à comprendre que peut-être la clé de la compréhension de qui j'étais, peut-être pouvait se trouver dans ça, dans l'inspiration de toutes ces femmes qu'elles m'apportaient. Donc j'ai apporté aussi mon savoir dans ces moments-là, c'est-à-dire que j'ai cuisiné avec toujours plaisir, bienveillance, beauté aussi, c'est toujours ce qu'on soulignait dans ma cuisine, c'est énormément de couleurs, de féminité, et je me rends compte que voilà, tout ce que j'ai intégré jusqu'à maintenant dans ça, je m'en sers aussi aujourd'hui à travers ce que je transmets dans mon agence pour les femmes. Donc, finalement, je le disais dans le premier épisode, parfois on a des histoires de vie, des expériences de vie qui nous emmènent juste à quelque part, et je sens que le quelque part vers lequel je suis en train d'aller a beaucoup de sens aussi par ce que j'ai vécu précédemment. Du coup, j'ai cuisiné pendant des retraites de yoga toute l'année de 2019. En tout cas, je commençais à me faire connaître dans ça. Et après, bon, le Covid est arrivé et je travaillais aussi dans un restaurant à cette époque-là à Paris, dans un restaurant méditerranéen où j'ai beaucoup appris au niveau de la cuisine juive, méditerranéenne, la cuisine un peu ensoleillée finalement. Et je l'ai retransmise dans les retraites à partir de fin 2020, 2021, 2022 et cette année aussi 2023. Donc finalement, j'ai cuisiné dans les retraites de yoga depuis 5 ans maintenant. Essentiellement, c'était saisonnier, donc je dirais d'une période avril à septembre. Il me manquait autre chose, c'est-à-dire que j'avais toujours un petit peu cette envie de créer sur les réseaux. Donc je postais quelques stories, j'avais toujours une certaine facilité à créer du contenu pour la nourriture. Et or, je sentais quand même que c'était pas forcément ça qui m'animait le plus. Et c'était pas la réponse à tout, et surtout, c'était pas suffisant en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentrée d'argent, parce que, encore une fois, c'était saisonnier. Alors, encore une fois, même si j'étais très reconnaissante de travailler 3-4 jours, 2 fois dans le mois, et d'avoir finalement un salaire très, très honorable, très ok, en tout cas pour le style de vie que j'avais, et les croyances vis-à-vis de l'argent, je ferai un autre épisode par rapport à ça, et j'en ai aussi parlé dans une interview avec Margot qui est coach en richesse, en argent, elle aime énormément parler d'argent et on en a parlé ensemble. Elle a énormément contribué à ce que je m'éduque aussi à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai fait un travail aussi tout ce temps par rapport à la relation à l'argent, ce qui fait que je me suis rendu compte que clairement dans mes retraites de yoga, je voulais toujours penser à charger moins, à que ça soit le moins cher possible, à ce que les courses, voilà, j'ai toujours un budget à respecter, voilà, j'étais assez dans le manque par rapport à ça, et pourtant ça se retranscrivait dans quelque chose d'hyper abondant dans l'assiette et dans la cuisine. Donc c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que dans ma vie, j'aspirais à plus et je voulais plus. Quand j'étais à Formentera avec toutes ces femmes, déjà, voilà, avec peut-être des enfants, une carrière qu'elles adoraient vraiment, forcément, ça me donnait des rôles modèles qui me manquaient peut-être précédemment. Et quand j'ai pu cuisiner dans ces maisons, ces villas de rêve, ces cuisines, avec des belles choses tout le temps, eh bien, ça m'a juste mis des petites graines en moi en disant « mais c'est peut-être la vie qui est faite pour toi ».
Et aujourd'hui, je me retrouve à parler de tout ça devant une caméra, devant un micro à Bali. Alors bien sûr, j'ai pas les réponses à tout. Je pense pas que j'ai encore trouvé un équilibre dans ma vie, dans ce que je veux créer par rapport au coaching, le fait des programmes. J'ai pas forcément encore trouvé toutes les clés de compréhension, mais je sais que je suis en chemin à ça. Et comme je le disais dans le premier épisode, je vais vraiment être dans cette dynamique d'oser davantage et être plus moi-même. Donc c'est pour ça que je prends le micro maintenant, que je prends la caméra. Et du coup voilà, pour revenir un petit peu à mon parcours, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que là j'ai continué à faire des retraites de yoga jusqu'en octobre cette année. Ensuite je suis venue voyager à Bali là pendant 2 mois. Je me concentre au maximum sur ma présence en ligne pour Femmes Solaires. C'est vraiment ma mission, c'est vraiment la vision que j'ai. Tout ça, ça a un sens parce que Femmes Solaires, je les ai connues depuis... Et pour moi, toute femme mérite d'être solaire, mérite d'être prendre sa place, mérite d'être dans son plein pouvoir, d'être une femme, une partenaire, une amie, une maman. Donc je veux un peu que toutes ces femmes aient la possibilité d'avoir toutes ces casquettes-là. Et du coup, je me concentre, je me focus à fond sur la vision que j'ai pour Femmes Solaires, quitte à mettre un petit peu de côté des coachings individuels parce que déjà, le décalage horaire, c'est pas forcément facile. Et en plus de ça, trouver aussi de l'environnement propice à créer. Par exemple, là, je suis déjà à Bali depuis 2 semaines et demie. 2 semaines. Et c'est la première fois que je trouve l'espace approprié pour pouvoir créer du contenu. Mon copain est parti, on a seulement une chambre parce que à Bali c'est plus facile de manger dehors. Le matin on vient nous apporter un petit déjeuner et aussi il y a tellement de nourriture. Enfin pour moi qui est chef, c'est génial de pouvoir chaque matin avoir cette réflexion de dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de manger, tout est possible. Voilà, je suis pas souvent à la maison. Il y a beaucoup de bruit. Là, il y a des travaux à côté. J'espère que vous les entendrez pas. Normalement, je pense pas. C'est sans cesse en construction Bali. On peut y travailler dans des cafés de ouf, des endroits magiques, magnifiques. Là, je suis à Ubud. C'est encore plus esthétique à Canggu, même si forcément c'est pas, c'est peut-être en surdéveloppement. On va pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais en tout cas, c'est vraiment très accessible de passer du temps dans un café. Le style de vie est facile. Voilà, il serait peut-être pas facile pour tout le monde, mais en tout cas, il est facile pour moi. Or, il n'est pas forcément facile pour créer parce que je vais au coworking 3 fois par semaine. Mais pareil, au coworking, c'est vraiment du travail hyper digital. Il y a un endroit pour enregistrer des podcasts, un petit studio. Mais voilà, ça coûte peut-être 50 € la journée. Je pense pas que ça soit nécessaire. En tout cas, pas dans le processus dans lequel je suis maintenant. Du coup voilà, c'est la première fois que j'ai pris l'espace pour moi, pour créer, dans la sérénité, dans le calme. Donc c'est pas évident de trouver cet espace tout le temps. Et c'est aussi parfois ce que je reproche dans le fait de voyager. L'année précédente, j'ai pas énormément voyagé parce que j'étais en train de faire la construction de mon van aménagé et en même temps j'avais aussi besoin d'être en France pour pas dépenser trop d'argent, pour poser un petit peu la structure de mon entrepreneuriat et voilà, m'autoriser à poser des bases et des fondations un peu solides. Donc j'ai fait le choix conscient de pas voyager plus et puis là je suis arrivée en Asie et je vais planifier davantage l'année prochaine 2024 pour à la fois avoir une base, un espace de création et en même temps voyager, explorer. Donc peut-être que mon van aménagé pourra être un espace de création, peut-être une bulle un petit peu créative et ça j'aimerais beaucoup. Je vais faire en sorte que ça soit le cas, un petit peu un studio roulant. Donc j'ai vraiment envie de créer ça dans ma vie. Et encore une fois, j'ai un peu l'impression que c'est les récoltes de tout ce que j'ai semé jusqu'à maintenant parce que le van aménagé, je l'ai acheté en 2020 pendant le Covid. Je l'ai commencé en 2021 et ensuite avec mon papa, on y a travaillé chaque été. Sans y connaître quoi que ce soit et on a fait vraiment là c'est bientôt la fin, on a fait vraiment quelque chose d'hyper esthétique. Il y a du béton ciré, il y a un espace pour travailler, il y a un espace pour être aussi avec des amis, c'est vraiment très beau.
et me dire que je vais pouvoir être vraiment très libre d'aller en Espagne, en Grèce, au Portugal avec, et pouvoir aussi peut-être embarquer des entrepreneuses copines avec moi, créer du contenu. Enfin, voilà, j'ai vraiment la sensation que ça va être un nouveau départ pour moi. Alors c'est pas un truc de ouf parce que c'est pas aménager dans une maison, rénover une maison entière et tout ça, mais en même temps c'est pas mes aspirations de vie pour le moment. J'ai vraiment envie de à la fois être de mon entreprise et à la fois être qui je suis, c'est-à-dire voyageuse, aventurière, à la recherche de toujours nouvelles expériences, en mouvement. C'est vraiment ce qui me manque moi au quotidien, d'être en mouvement quand je le suis pas. Donc voilà pour tout ça, pour mon parcours professionnel, pour ce qu'il en est par rapport au voyage, mon digital nomadisme finalement, parce que c'est un peu ça. J'ai une base qui est celle de mon copain en France et j'ai aussi mes parents qui sont en France, mais sinon j'ai pas énormément d'attaches, et encore une fois c'est ce qui est le plus difficile, parce que ne pas avoir d'attache, ça veut dire qu'il faut en créer et qu'il faut se créer cet environnement propice à mener le style de vie qu'on désire. Et voilà, je trouve que c'est le plus difficile. Donc je vous laisse avec l'outro du podcast, parce que là, il commence à y avoir énormément de bruit dans la construction d'à côté. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.